إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Al-Bukhari et Muslim rapportent selon Abdullah bin Omar radiallahu anhuma que le prophète sallam a dit Bunya al-Islam ala khams, que l'islam est basé sur 5 choses. Il a dit les 2 attestations de foi, la salat, la zakat, le jeûne et le fait de jeûner et le fait de faire le hajj à la Mecque. Et le prophète sallam a dit de la prière, qui est le 2e pilier de l'islam, qu'elle faisait la différence entre le musulman et le mécréant. Dans le hadith, il dit la différence ou ce qui sépare le musulman du kufr et du shirk, c'est la prière. Donc la prière est une obligation en islam sans divergence entre les savants. D'accord? Sauf que Allah Azza wa Jal, quand il a ordonné de faire la prière, il ne s'est pas contenté de dire prier, sallu. Il a dit accomplissez la prière. Wa aqimu salat. Et prier et accomplir la prière, ce n'est pas la même chose. Accomplir la prière, c'est quelque chose en plus. Accomplir la prière, aqimu salat, comme Allah Azza wa Jal l'a dit, ça signifie premièrement que tous les piliers de la prière soient faits correctement. 2, que la prière soit faite avec des sunnahs. Et la question qui se pose là, est-ce que Allah Azza wa Jal, il peut ordonner une chose qui n'est pas obligatoire? Oui, Allah Azza wa Jal dit Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah il vous ordonne la justice et le fait de faire les choses mieux, al ihsan. Donc les sunnahs aussi, il nous est ordonné de les faire dans la prière, et c'est aussi faire la prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et c'est faire les prières dans son temps. C'est tout ça, accomplissez la prière. Allah Azza wa Jal, il ne nous a pas simplement ordonné de prier, mais il a ordonné d'accomplir la prière. Ça, contrairement à ce que disent certaines personnes, que le fait de prier, ça suffit. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le cœur. L'apparence de la prière, ce n'est pas important. Et ça, c'est faux. C'est comme ceux qui nous disent la foi, c'est dans le cœur. Ça, c'est khata. La foi, elle n'est pas que dans le cœur. La foi, elle est dans le cœur, sur la langue et dans les membres du corps. D'accord? Le prophète sallam l'a dit Inna fil jasadi mudra idha saluhat saluha al jasadu kulluhu. Il y a dans le corps un membre, s'il est bon, tout le corps sera bon. Ça signifie qu'en islam, il y a un lien entre le cœur et le corps. Si le corps est mauvais, l'apparent est mauvais, le cœur aussi est mauvais. Donc on ne dit pas la foi c'est dans le cœur comme le disent certains ignorants. La foi ce n'est pas que dans le cœur. C'est dans le cœur, sur la langue et sur les membres du corps. L'apparent c'est ce qui montre ce qu'il y a dans le cœur. C'est comme la prière. Il y en a, ils n'attachent pas d'intérêt à l'apparent de la prière. On leur dit l'intérêt que tu attaches à l'apparent de la prière, c'est une preuve que tu attaches, que tu donnes un intérêt à la prière dans ton cœur, et vice versa. Si l'apparent de ta prière n'est pas bien, ton cœur, ou l'intérêt que tu attaches à la prière dans ton cœur, n'est pas bien. Et Allah Azza wa Jal,
il nous a ordonné à chaque prière de mettre son meilleur vêtement, le plus beau des vêtements. Il dit wa khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, et prenez, d'accord, vos plus belles parures à chaque prière, dans l'explication du verset. Ça, ce qui prouve, c'est que Allah Azza wa Jal a donné une importance à l'apparent de la prière. Il veut qu'on mette son meilleur et son plus beau vêtement pour la prière, de même que les gestes aussi ont une importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit dans plusieurs hadiths de ressembler aux animaux dans la prière. Dans un hadith, il dit de ne pas s'incliner ou se relever du ruku' comme le fait le coq. Dans un autre hadith, il dit de ne pas aller à la prosternation comme le fait le chameau. Dans un autre hadith, il interdit de faire la prosternation comme le fait le chien. D'accord? Tout ceci pour nous dire que quoi? Que le musulman se doit d'attacher une importance au côté apparent de la prière, car cela prouvera qu'il y attache une importance dans son cœur. Donc, pour étudier l'apparent de la prière, comment on doit faire la prière, tous les gestes qu'il convient à faire de la prière, d'accord? Il y a un livre écrit par Cheikh al-Allama al-Fahama, Cheikh Mohamed Nasruddin al-Albani, rahimahullah, d'accord, qu'il a appelé le livre Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min al-takbir ila al-taslim, ka'annaka taraha, la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir du takbir jusqu'aux salutations, c'est-à-dire taslim, comme si tu la voyais. D'accord? Ce livre, en bref, l'auteur, quand il a écrit 3 livres. Il n'en a pas écrit un seul. Il a écrit son livre-là en 3 livres. Et le premier qu'il a écrit, c'est le plus grand, il est en 3 volumes. Et ce livre-là, il n'a pas été traduit en français, il n'est que en arabe. Et ce livre-là, c'est le livre de base qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, mais en bas de page, et l'auteur, rahimahullah, il a détaillé, d'accord, l'authenticité du hadith. D'accord? C'est-à-dire que ça a pris beaucoup de place dans le livre, et ça, c'est en 3 volumes. Et ce livre-là, c'est l'un des premiers livres que l'auteur a écrit dans sa vie. Il a écrit alors qu'il avait l'âge de 33 ans. Rahimahullah ta'ala. C'est donc l'un des premiers livres que l'auteur a écrit, mais qaddarallahu ma shafa'al, c'est le dernier qui a été édité. Allahu a'lam, il a été édité plusieurs années après la mort du cheikh. Ce livre-là, il a été édité qu'il y a 2-3 ans, là, à l'heure actuelle. Et après ce livre-là, l'auteur, il en a fait un plus court, c'est-à-dire il a enlevé tout ce qu'il y avait en bas de page, tout ce qui prouve l'authenticité du hadith et ainsi de suite. Il a enlevé et ça donne le livre, Inch'Allah, qu'on va étudier aujourd'hui là. Puis après ce livre-là, d'accord, il a encore résumé le livre, juste comme si c'était la conclusion de ce qu'il y avait dans le livre, et c'est le résumé du livre, en 2 mots. D'accord, il s'appelle Talkhis Sifat Salah. Résumé. Donc le livre, il y en a 3. On va les appeler comme ça. Il y a le grand format, le moyen format et le petit format. Le moyen et le petit, ceux-là sont traduits en français. Quant au grand, celui-là, il n'est que en arabe. Il n'y a pas de différence entre le grand format là qui est en arabe et le moyen, sauf sur un chapitre. Il y a un chapitre qui avait dans le grand que l'auteur a supprimé et il ne l'a pas mis dans le moyen là, qui est tout ce qui est en rapport avec le vêtement de la prière. D'accord? Quelle partie on doit couvrir, ainsi de suite, ce qu'on appelle Satr al-Awra. Et on verra, Inch'Allah Ta'ala, la raison, pour laquelle l'auteur a tenu à supprimer ce chapitre-là du livre. Le livre qu'on va étudier là, c'est donc entre guillemets, le moyen format. D'accord? Et ce livre-là, il a eu beaucoup d'éditions, il a été édité plus d'une dizaine de fois. D'accord? Et ça, c'est un nombre important pour l'édition d'un livre. Plus d'une dizaine de fois. D'accord? Parce qu'à chaque fois, il retravaille les choses, ou chaque fois qu'une édition se terminait, on en faisait une nouvelle. D'accord? Et ce livre-là, il a donc été souvent corrigé, surtout à partir de la 5e édition du livre. Car à la 4e édition du livre, quand le livre a été édité pour la 4e fois, il y a un savant d'Arabie Saoudite à l'époque, du nom de Hamoud et Touijri, rahimahullah, quand il a lu le livre, d'accord, il avait quelques remarques. Il n'était pas d'accord avec plusieurs points sur le cheikh, donc il a écrit un tout petit livre là, qui n'est plus trouvable aujourd'hui dans la bibliothèque, d'accord, dans les librairies. Il a écrit un tout petit livre dans lequel justement il reprend Cheikh Albani sur 13 points. D'accord, quand le livre là il est arrivé dans les mains du Cheikh Albani, rahimahullah, il a lu, et il y a 4 points seulement sur les 13 qu'il a accepté de revenir. D'accord?
Ces points-là sont les suivants. C'est-à-dire que le cheikh, quand il avait écrit le livre sur la prière, il avait dit que la prière était le plus important des piliers de l'islam. D'accord? Et le cheikh, il a dit non, le plus important des piliers de l'islam, c'est la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Le cheikh lui disait qu'il voulait dire le plus important des actes, mais bon, khir, il a corrigé cette erreur-là. La deuxième erreur, c'est que le cheikh Al-Albani, il avait dit, il voulait dire que dans ce que fait Allah Azza wa Jalla, il n'y a pas de mal. Et lui, il avait formulé dans le sens que le mal ne vient pas d'Allah. Et ça, on pouvait en comprendre que le mal, c'est pas Allah qui le crée. Et ça revient à ce que disent beaucoup d'ignorants, que Allah il crée le bien et le shaitan il crée le mal. Ça, c'est une erreur, ça. D'accord? Donc, Cheikh, c'est pas ce qu'il a voulu dire, mais quand même, il a corrigé sa phrase. Le troisième point sur lequel il est revenu, c'est sur une parole d'Ibn al-Qayyim. L'auteur Al-Albani, il avait rapporté une parole d'Ibn al-Qayyim et il s'était trompé sur la transmission. Il avait dit Qala Ibn al-Asram, en fait il s'appelait Asram. Donc c'est ce genre d'erreur là. Et quatrièmement, c'était que dans un dua de la prière, on dit Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sam wal-maghram. Et Cheikh Al-Albani, il avait expliqué le maghram par les péchés, dans le sens je demande protection à Allah Azza wa Jal contre les péchés. Et ça c'est une erreur de la part de Cheikh Al-Albani, car al-maghram, ça veut dire les dettes. D'accord? Dans le dua, on demande protection à Allah Azza wa Jal des dettes. Donc ça c'est les points là, et les autres Inch'Allah on va les citer peut-être au cours de l'explication du livre. Tout ça pour dire que ce livre là, d'accord, il a eu beaucoup d'éditions qui ont toujours été travaillées et corrigées pour en donner le livre qu'on a sous nos yeux aujourd'hui. Ce livre là, on va parler en bref de ceux qui ont fait des explications du livre, et qaddar ma shafa'a, il n'y en a pas eu beaucoup. L'un des premiers à avoir fait une explication du livre, et comme on va voir qu'il n'est pas tout à fait une explication, c'est un cheikh qui est en Égypte aujourd'hui, du nom de Abu Ishaq al-Hawayni, qui a fait une explication audio du livre qui tient en 8 cassettes. Et à l'Alem, si je me rappelle bien, il y a 2 cassettes qui sont pareilles, qui sont les mêmes. C'est à l'édition, ils ont copié, c'est 2 fois la même cassette, ça veut dire qu'il n'y a que 7 cassettes. Et ça, c'est pas vraiment un charf, parce que sur la plupart du temps des cours, le cheikh, il est sorti du sujet. Il parlait de choses et d'autres. Sorti du sujet. D'accord? Donc il n'a pas beaucoup parlé du livre directement. Il a eu quelques annotations sur le livre. D'accord? Pour la plupart de ces annotations-là, c'est ce que je vais appeler des annotations en périphérie du livre, dans le sens qu'elles ne sont pas très importantes pour l'étude du livre. Il a quelques annotations qui sont importantes sur le livre, mais après vérification, ce sont des erreurs. Il y en a une qui reste une seule annotation, et ça qui demande vérification, c'est à savoir, c'est au sujet de ce qu'on appelle Jalsat al-Istirah. Quand on a la première rakat pour remonter à la deuxième, l'auteur dans le livre, rahimallah, on verra qu'il lui dit qu'il faut faire une assise là, qu'on appelle Jalsat al-Istirah. Et lui, le cheikh là, il a rapporté que l'Albani, il a dit que cette assise-là, on ne la fait pas quand on en prie en groupe. Dans le sens, si l'imam il l'a fait, tu l'as fait. Si l'imam il la fait pas, tu la fais pas. Mais ça, je n'ai pas trouvé par l'Albani, ça demande de vérification. La deuxième explication qui a été faite de ce livre-là, elle n'a pas été sur le moyen format, entre guillemets, mais sur le résumé, le petit là, petit format. C'est par un cheikh qui est en Égypte aussi, cheikh Mohamed Saïd Raslan, hafizahullah. Mais lui, c'est plus une lecture du résumé avec quelques annotations brèves. Le troisième charge qui a été fait, il a été fait en 2003 par un cheikh à Mecca du nom de cheikh Mohamed Bazamoul, hafizahullah. Et il avait fait ça par téléphone avec des frères de la région parisienne, à Stein. D'accord. Puis là, il y a 2-3 ans, ce charge-là a été écrit et ils l'ont édité en livre. Sauf que ce charge-là consiste à citer juste les questions de jurisprudence qui sont dans le livre, à citer les avis de savants et donner juste l'avis le plus juste de manière brève. Mais il n'est pas vraiment rentré dans les avis du cheikh et dans le but du cheikh dans son livre. D'accord. Et il y a un dernier travail qu'on va citer qui a été fait sur ce livre-là, et si je peux me permettre l'expression, un travail catastrophique, qui a été fait pour l'obtention d'un devoir de magistère à l'université de Constantine en Algérie. Travail qui a été fait par une femme, une sœur, du nom de Hendel Kinni. Et son travail là, en 2 mots, ça consiste à chaque question que Cheikh Al-Albani a citée, de dire voilà, il y a divergence entre les savants,
Donc, chacun il fait comme il veut. D'accord? Et avec ça, cette sœur-là, elle a tué l'esprit du livre. Le livre, il est là pour montrer le vrai du faux, et elle est venue dire que tout est permis dans le sens. Et elle reprend aussi le shirk. Elle dit que tel hadith, par exemple, l'auteur l'a rendu faible alors qu'il aurait dû le rendre authentique, ou vice versa. Elle s'est permis de dire que, ou d'apprendre au Cheikh Al-Albani comment il devait rendre les hadiths authentiques ou faibles. D'accord? Donc ce livre-là, il est venu juste dire que dans l'universel, chacun il fait comme il veut. Et ça nous amène à parler d'une question qui est importante, c'est que certains propagent une pensée de dire que quand il y a divergence entre les savants, ou quand il y a une divergence, personne ne doit condamner l'autre, et chacun il fait comme il veut. Et il rapporte un hadith à ce sujet dans lequel il est dit « Ikhtilaf ummati rahma » que la divergence qu'il y a dans la communauté, c'est une miséricorde. Premièrement, ce hadith-là, c'est un hadith faible. Il ne convient pas de l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est d'une. Deuxièmement, comment ils peuvent dire que la divergence qu'il y a dans l'islam, c'est une miséricorde, alors que Allah Azza wa Jalla dit « Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk » D'accord? Il dit « Ils ne cesseront d'être en divergence à part celui à qui Allah fait miséricorde. » Allah Azza wa Jalla, dans ce verset-là, il dit qu'il fait miséricorde à qui? À celui qui n'est pas dans la divergence. Et eux, ils viennent nous dire que la divergence, c'est une miséricorde. Fait Allahu A'lam. D'accord? Donc, ce qu'il convient de faire dans la divergence, c'est comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous divergez dans une chose, remettez-le à Allah et à son envoyé. Et pas de faire comme le font certains aujourd'hui, ils en ont fait des sectes, d'accord? De dire que نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Ce sur quoi on est d'accord, on s'entraide, et ce sur quoi on n'est pas d'accord, chacun y pardonne l'autre. Allah Azza wa Jalla il dit فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Si vous divergez, remettez-le à Allah et à son envoyé. Et il vient te dire, si on diverge, personne ne doit dire quelque chose à l'autre. D'accord? Sachant que cette méthode-là, là, le fait de ne pas se condamner les uns les autres, ou de ne pas condamner les erreurs des autres, d'accord? C'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla a maudite. Il a maudit certains peuples à cause de ça. D'accord? Il dit sur Bani Israël, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. D'accord? Il dit ceux qui ont mécru parmi les Bani Israël ont été maudits par la langue de Daoud ou Isa ibn Maryam, c'est-à-dire par la langue des prophètes. D'accord? À cause du mal qu'ils faisaient. Quel mal? Ils ne s'interdisaient pas les uns les autres le mal qu'ils faisaient. Ils voyaient les autres dans le mal, d'accord? Et ils ne le condamnaient pas. Et là, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent nous dire, d'accord, il ne faut pas condamner. Et ils viennent condamner les gens qui condamnent le shirk ou qui condamnent l'innovation. D'accord? Ces gens-là, ils disent qu'il ne faut pas condamner le shirk. Pourquoi? Parce que, sous prétexte que ça divise, d'une. Et les innovations, ils ne les condamnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que ce sont de bonnes innovations. Et le haram, ils ne le condamnent pas parce qu'ils l'ont rendu halal. Le riba, c'est devenu halal parce qu'ils ont joué avec les textes. La mixité, c'est devenu halal parce qu'ils ont joué avec les textes. Et la musique, c'est devenu halal parce qu'ils ont joué avec les textes. Ces gens-là, ils ne condamnent plus rien. D'accord? Le shirk, ils ne condamnent pas. Les innovations, ils ne condamnent pas. Le haram, ils ne condamnent pas. Tout ce qu'ils condamnent, c'est dire, voilà, ces gens-là, tout ce qu'ils cherchent, c'est à dire, ça c'est innovation, ça c'est haram, et ainsi de suite. Et subhanallah, si on ne condamne pas l'innovation et le shirk et le haram, qu'est-ce qui reste à condamner? L'alcool. Alhamdulillah, mais il y a pire que l'alcool. Allah Azza wa Jalla a dit sur shirk, hein? Il a dit, Inna Allah, la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. D'accord? Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas le shirk. À part ça, il pardonne ce qu'il veut. Si tu ne condamnes pas le shirk, qu'est-ce qui va rester à condamner? Les innovations, on ne les condamne pas, alors que le prophète il a dit, les pires des choses sont les innovations en religion. Et eux, toute innovation, ils viennent te dire, ce sont de bonnes innovations, il n'y a rien à condamner. Enfin, subhanallah, en résumé, d'accord, ce qu'il convient à faire dans la divergence, c'est, comme Allah Azza wa Jalla dit, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah Azza wa Jalla dit, d'accord, si vous divergez dans une chose, remettez-la à Allah et son envoyé. Non de dire chacun il a sa compréhension, chacun il reste comme il veut. Et Allah Azza wa Jalla, il a fait de ça ce qui prouve que tu es croyant.
In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Si vous croyez en Allah et au jour du jugement, d'accord, remettez ça à Allah et à son envoyé. Là, juste pour finir ça, il y a déjà une sorte de hadith là, d'accord, pour nous dire que dans la divergence, chacun il doit faire comme il lui plaît. C'est un hadith, un résumé, dans lequel il y avait un groupe de compagnons avec le prophète sallam, d'accord, et le prophète a dit à ces compagnons-là, vous ne prierez le asr qu'arrivé à telle ville. Et ces compagnons-là, ils sont partis, d'accord, et la prière de asr est arrivée à mi-chemin. Et certains ils se sont dit, khalas, on va faire salat al-asr. Les autres ils ont dit non. Le prophète il a dit prier l'asr qu'arriver à la ville. Eux ils ont dit non, le prophète il a dit ça dans le sens accélérer le pas afin de faire l'asr à telle ville. Mais si l'asr il arrive, alors que vous n'êtes pas arrivé, vous faites l'asr. D'accord? Et ces compagnons-là ils sont divisés en deux groupes. Certains ont compris le hadith, je prie pas tant que je suis pas arrivé à la ville. D'autres ils ont compris dans le sens qu'il faut accélérer, d'accord, pour faire l'asr à la ville, mais si tu n'es pas arrivé, tu fais l'asr. D'accord? Et ces deux groupes-là, à la fin, sont revenus voir le prophète sallam, et le prophète sallam, il a donné raison aux deux. Et il vient nous sortir ce hadith-là pour nous dire justement que dans la divergence, chacun doit faire comme il veut, et on n'a pas à se condamner les uns les autres. La réponse à ce hadith-là, elle est très simple. Elle est que les compagnons, radiallahu anhum, quand ils ont vu qu'ils ont divergé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus voir le prophète sallam. Ils ne sont pas restés comme ça, toi tu as compris ça, moi j'ai compris ça, chacun il fait comme il veut. Non. Ils sont revenus voir le prophète sallam, et quand le prophète sallam, d'accord, il a approuvé les deux façons de comprendre, dans ce cas-là, la divergence, elle est acceptable. D'accord? Et nous, ce qui convient de faire dans chaque divergence, c'est comme les compagnons ont fait dans cette histoire-là. D'accord? C'est de revenir d'abord au texte, au prophète sallam. Si dans le texte, il y a deux façons de faire, dans ce cas-là, la divergence est acceptable, sinon, ce n'est pas acceptable. D'accord? Par exemple, on revient, quel doigt on doit faire en entrant à la prière? On voit qu'il y a plusieurs doigts différents. Au tashahhud, il y a plusieurs tashahhud différents. Dans ce cas-là, la divergence, c'est ce qu'on appelle irtilaf tanawwu'. D'accord? C'est des divergences qui ne se contredisent pas. D'accord? Mais il ne convient pas de, à chaque divergence, dire, khalas, toi tu as compris comme ça, moi j'ai comme ça, et personne ne parle à personne. Non. Fa, Allahu a'lam. Le fait que dans une divergence, d'accord, on revienne au hadith, même si cela contredit des paroles de savants, ça ne signifie en aucun cas qu'on n'accepte pas le travail des savants ou qu'on discrédite les savants en bloc. Certains viennent proposer que nous, par exemple les 4 écoles, on les discrédite en bloc, on n'en veut pas. Et ça c'est khata. Nous ce qu'on dit, c'est que si un hadith contredit l'avis de l'un des imams ou l'une des 4 écoles, on se doit de prendre le hadith et non de suivre les imams. Car les savants des 4 écoles, qui sont Abu Hanifa, Malik, Shafi et Ahmed, eux nous ont tous proposé des paroles qui nous ordonnent de ne pas les suivre quand le hadith est contredit. Et ils disent tous, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Si le hadith est authentique, d'accord, c'est mon école, c'est-à-dire prends le hadith et délaisse l'école. Avec ça, alhamdulillah, on vient de résumer l'introduction du Cheikh Al-Albani rahimahullah à ce livre-là. Puis on va commencer le livre-là, Inch'Allah Ta'ala, avec la première question qui est Istiqbal al-Kaaba, le fait de se diriger vers la Kaaba quand tu es en prière. Quant à la Kaaba, là, le fait de se diriger vers la Kaaba, il y a 3 questions auxquelles il faut répondre. Première question, pourquoi l'auteur, rahimahullah, il a cité la question de la Kaaba dans un livre qu'il a appelé la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le problème il se pose où? Il est que l'auteur il a appelé son livre la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam du takbir jusqu'au taslim. D'accord? C'est-à-dire la prière en elle-même. D'accord? Alors que ce qui est connu, c'est que le fait de se diriger vers la qibla, c'est une condition de la prière. Et la condition de la prière, la condition d'une chose chez les savants, c'est une chose qui vient avant la chose. Par exemple, les ablutions sont une condition de la prière. Pourquoi? Parce qu'elles sont avant la chose. Si la chose, c'est-à-dire si la condition quoi, elle est dans la chose, on appelle ça un pilier. Par exemple, réciter Surat al-Fatiha,
on appelle ça un pilier de la prière. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la prière. D'accord? La condition, c'est avant, et le pilier, c'est dedans. Et si donc, là, le fait de se diriger vers la Qibla, c'est une condition de la prière, ça veut dire que c'est avant la prière, et c'est pas dedans. Et là, l'auteur, il nous l'a cité dans la prière. D'accord? La réponse à cela, c'est que pour l'auteur, rahimahullah, le fait de se diriger vers la Qibla, ce n'est pas une condition de la prière comme nous on l'a appris, pour lui c'est un pilier de la prière. Il dit justement dans le résumé, à la page 6, il dit إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل وهو ركن من أركان الصلاة. D'accord? Donc il dit, si, toi musulman, si tu te lèves pour la prière, dirige-toi vers la Kaaba, d'accord, où que tu te trouves, que ce soit dans une prière obligatoire ou une prière surérogatoire, et ceci est un pilier parmi les piliers de la prière. Donc pour Cheikh Al-Albani, le fait de se diriger vers la Kaaba, ce n'est pas une condition mais un pilier. Et en conséquent, pour lui, c'est dans la prière et pas en dehors de la prière. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, c'est à savoir pourquoi le Cheikh Al-Albani, il a commencé le livre par le fait de se diriger vers la Kaaba. Lui, il a appelé son livre comment? La description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du takbir jusqu'au taslim. D'accord? Supposons que quelqu'un il écrit un livre dans lequel il raconte un voyage, et il dit mon voyage de Paris jusqu'au Caire, par exemple. Si tu ouvres le livre, tu t'attends à ce qu'il commence où le voyage? À Paris, oui ou non? Tu t'attends pas à ce qu'il va y avoir cité Londres, ou New York, ou Tokyo, ou quelque chose comme ça. D'accord? Là, l'auteur, il a dit du takbir jusqu'au taslim. C'est-à-dire, normalement, si tu ouvres le livre, la première question que tu trouves, c'est quoi? Takbir. Pourtant, lui, il a commencé par quoi? Par la Kaaba. Même, il a cité beaucoup de questions, d'accord, avant le takbir. Il a cité la Kaaba, après le fait de se tenir debout, et à la fin, il va avoir l'intention, et ainsi de suite. La réponse, c'est que le cheikh, il veut dire par là, en citant la Qibla et ainsi de suite, et d'autres questions avant le takbir, que toutes les questions qu'il va citer avant le takbir, d'accord, ce sont des choses dont le takbir ne sera valable qu'avec ces choses-là. Dans le sens là, il te dit, en citant la Kaaba en premier lieu, que le takbir de la prière ne sera valable qu'une fois que tu seras dirigé vers la Kaaba. Tant que tu n'es pas dirigé vers la Kaaba, si tu fais le takbir, d'accord, là ce ne sera pas valable. Wallahu a'lam. Ça c'est pour la deuxième question. La troisième question, dans le titre de l'auteur, il dit Istiqbal al-Kaaba, le fait de se diriger vers la Kaaba. Et il n'a pas précisé le statut. C'est-à-dire, il n'a pas dit est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est sunna ou autre. Comme il va le faire à d'autres chapitres. C'est-à-dire, pour la sutra, puis l'auteur il voit que c'est une obligation, donc il va dire sutra wa wujubuha. La sutra est son obligation. Il va citer le statut. Mais là, il n'a pas cité. Il n'a pas dit est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est sunna ou quoi. Et quand un savant il fait ça, c'est-à-dire, il veut dire que le statut varie d'une situation à une autre. Dans le sens que se diriger vers la Kaaba, des fois, c'est une obligation, et des fois, c'est pas une obligation. Et lui, il veut dire, l'auteur, qu'à la base, la règle de base, c'est que se diriger vers la Kaaba, c'est une obligation dans la prière. Et il va citer deux dalils là-dessus. Deux dalils qui vont prouver qu'à la base, se diriger vers la Kaaba, c'est une obligation dans la prière. Premier dalil, il dit كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرد والنفل. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en prière, il se dirigeait vers la Kaaba, que cela soit dans les prières obligatoires ou surérogatoires. Et de ça, l'auteur il va en tirer que se diriger vers la Kaaba, c'est une obligation. Et ça, à la base, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que on ne peut pas tirer de l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam le caractère obligatoire. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a trois sortes. Il y a les paroles, il y a les actes et il y a les approbations. Les approbations, c'est-à-dire une chose qui s'est faite en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il l'a vu, ne l'a pas condamné. Donc on a trois choses. Les paroles, les actes et les approbations. Les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a simplement faite, d'accord, on ne peut pas en tirer le caractère obligatoire. Par exemple, si quelqu'un vient nous dire que quand un homme il rentre chez lui, il lui est obligatoire
de se servir du siwak. On va lui dire d'où tu sors que c'est obligatoire. Il va nous dire parce que le prophète sallam l'a fait. Et comment on va répondre à ça? On va dire que le fait que le prophète sallam a fait, ça ne signifie pas que c'est obligatoire, ça signifie simplement que c'est préférable, ça signifie que c'est sunnah. L'obligation, on l'apprend du prophète sallam ou d'Allah azawajal que si c'était un ordre. Si Allah azawajal ou son prophète sallam ordonne une chose, dans ce cas-là, ce sera obligatoire. Mais le simple fait que le prophète sallam a fait, on ne peut pas en tirer le caractère obligatoire. Et là, l'auteur, il nous dit que la qibla est une obligation à la base parce que le prophète sallam l'a fait. La réponse à cela, elle est que l'acte du prophète sallam, d'accord, devient obligatoire s'il vient décrire un ordre. Là, dans la prière, Allah Azza wa Jal, il nous a donné l'ordre d'accomplir la prière. Il dit wa aqimu salah. Mais est-ce que Allah Azza wa Jal, il nous a dit comment faire la prière? Non. Comment on sait comment on fait la prière? On doit revenir à comment le prophète sallam a fait la prière, c'est-à-dire aux actes du prophète sallam. D'accord? Donc les actes du prophète sallam, quand il vient décrire l'ordre d'Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, d'accord, ils deviennent obligatoires. Et c'est ça que l'auteur a voulu dire quand il dit le prophète sallam, quand il se levait pour la prière, il se dirigeait vers la Kaaba, fil fard wa naf, c'est-à-dire pour les prières obligatoires et surérogatoires, d'accord, car cet acte-là est venu décrire l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Mais après, il a cité le deuxième dalil qui prouve qu'à la base, la Kaaba, le fait de se diriger vers la Kaaba est une obligation. Il dit wa amara bihi wa amara sallallahu alayhi wa sallam bizalika faqala li musi salatahu idha qumta ila salati fa asbigh al-wudu thumma istaqbil al-qiblata fakabbir. Donc il dit, et le deuxième dalil, c'est que le prophète justement il a ordonné. Et ça c'est beaucoup plus explicite sur l'obligation. Le prophète sallam a ordonné à qui? À celui qui faisait mal sa prière. Qui est celui qui faisait mal sa prière? Il y a un hadith connu, d'accord, dans lequel le prophète sallam et ses compagnons étaient assis dans la mosquée, puis un homme est rentré, il a prié et est venu passer salam au prophète sallam, et le prophète sallam, il lui a répondu le salam et il lui a dit retourne car tu n'as pas prié. L'homme est retourné prier une deuxième fois, puis il est revenu et le prophète sallam l'a renvoyé une troisième fois prier en lui disant qu'il n'avait pas prié. Puis à la fin l'homme il est revenu et il lui a dit dans le sens, ya Rasulallah, enseigne-moi la prière. D'accord? Et à ce moment-là, le prophète sallam a enseigné à cet homme-là, il y a un certain nombre de choses, dont la partie du hadith là. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. Si tu te lèves pour la prière, dans le sens, fais bien tes ablutions et dirige-toi vers la qibla. Dirige-toi, ça c'est un ordre. D'accord? Et ce hadith-là, il est dans Sahih al-Bukhari. Sauf que l'authentique de al-Bukhari, là, il en a plusieurs versions. Et cette version-là du hadith, elle n'est que dans une seule version de Sahih al-Bukhari. Donc, en conclusion, d'accord, se diriger vers la qibla, c'est à la base une obligation dans la prière, avec deux dalils. Un acte du prophète sallam et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ça, c'est à la base. Et l'auteur, il va citer là 3 situations dans lesquelles se diriger vers la qibla n'est pas une obligation. Première situation, il dit وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. Il dit donc première situation dans laquelle se diriger vers la qibla n'est pas une obligation. Il dit en résumé, c'est la prière du voyageur s'il est sur sa monture et qu'il fait une prière surérogatoire. C'est-à-dire, il y a 3 choses pour que se diriger vers la Kaaba n'est pas une obligation. Il faut que tu sois en voyage sur ta monture et que tu fasses une prière surérogatoire. S'il manque l'un des 3 là, tu es obligé de te diriger vers la Kaaba. Par exemple, celui qui est en voyage sur sa monture, par exemple, il est dans le train ou dans la voiture ou dans l'avion, d'accord, et qui veut faire une prière obligatoire. Est-ce qu'il a le droit de faire la prière obligatoire, peu importe la direction? Non. Pour la prière obligatoire, il est obligé de se diriger vers la Kaaba. Il a le droit de délaisser la Kaaba s'il fait une prière surrogatoire.
il est dans la voiture en voyage, il veut faire Salat al-Witr, ou veut faire Qiyam al-Layl, ou autre, ça, peu importe la direction de la voiture, la direction du train, ou la direction de l'avion, d'accord, tu as le droit de prier assis, peu importe la direction, d'accord. Et si par exemple, tu es en voyage, tu veux faire une prière surrogatoire, mais tu n'es pas sur la monture. Par exemple, quelqu'un est de la route, et il s'arrête à l'aire de repos, d'accord, et il descend de la voiture. Est-ce qu'il a le droit de délaisser la Kaaba, d'accord, il fait une prière surrogatoire en voyage? On lui dit non, parce que là, tu es par terre, tu n'es pas dans ta monture, d'accord. Et troisièmement, si par exemple quelqu'un il veut faire une prière surrogatoire sur sa monture, mais il n'est pas en voyage, il est par exemple dans sa ville de résidence, d'accord, là, il y a une légère divergence entre les savants. Il y en a certains, pas beaucoup, qui l'ont autorisé. Ils ont dit si quelqu'un par exemple est dans sa ville de résidence, il est dans sa voiture ou autre, et qui veut faire des prières surrogatoires, il lui est autorisé, même s'il n'est pas vers la Kaaba. Et ça, cet avis-là, Allah Alam, c'est une erreur. L'avis le plus juste, c'est que c'est pas autorisé. C'est autorisé qu'en voyage. D'accord? Et le dalil là-dessus, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait ça, c'est-à-dire a délaissé la Kaaba qu'en voyage. Et ça n'est jamais arrivé justement en résidence, dans la ville de résidence. D'accord? Donc ça, c'est la première situation dans laquelle il est autorisé de faire la prière sans être dirigé vers la Kaaba. C'est la prière du voyageur sur sa monture et qu'il fait une prière surérogatoire. Et il dit l'auteur وَفِي ذَلِكَ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. D'accord? Et c'est sur cette situation-là, là, la prière en voyage sur la monture, que Allah Azza wa Jal a révélé فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, dans le sens, peu importe la direction que vous prenez, vous trouverez la face d'Allah. Certains innovateurs et certains ignorants, ils ont compris ce verset-là en disant Allah fi kulli makan. Allah il est partout. Ayadan billah. Et cette parole-là, là, dire que Allah il est partout, il faut savoir que c'est du kufr, ayadan billah. D'accord? Ça ne convient pas à un musulman de prononcer ce par-là, c'est du kufr. D'accord? Et ce verset-là, peu importe du côté que vous vous tournerez, d'accord, vous trouverez la face d'Allah, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire comme l'a dit Mujahid, hein, yani aynama tuwallu falakum qiblatun tastaqbilunaha, c'est-à-dire peu importe la direction sur laquelle vous êtes, vous avez une qibla pour vous diriger en prière. D'accord? Ça c'est l'explication du verset, et non de dire comme le disent certains ignorants, Allah fi kulli makan, Allah il est partout, Allah al-musta'an. Quant à cette prière-là, là, la prière du voyageur sur sa monture, d'accord, qui fait une prière surrogatoire, il y a deux façons de la faire. Et ça c'est important à savoir. Soit au moment où tu fais takbirat al-ihram, c'est-à-dire au moment où tu rentres dans la prière, tu te diriges vers la Kaaba, puis après, tu as le droit de délaisser pour le reste de la prière. Soit du début de la prière jusqu'à la fin, d'accord, tu n'es pas vers la Kaaba. Donc il y a deux façons de faire. Soit au moment de commencer la prière, tu te mets vers la Kaaba, tu fais Allahu Akbar, puis le reste de la prière, même si tu n'es plus vers la Kaaba, c'est plus important, d'accord? Soit du début jusqu'à la fin, tu n'es pas vers la Kaaba, et ça, il n'y a pas de mal, d'accord? Et ça, parce qu'il y a deux hadiths. Il y a un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim, selon Amir ibn Rabi'a, radiallahu anhu, dans lequel il rapporte justement, dans le sens du hadith, avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture, d'accord, prier, peu importe la direction, d'accord? Et il n'est pas précisé qu'il avait fait ça qu'au moment de rentrer dans la prière, il était vers la Kaaba. Mais dans Sunan Abi Daoud, on a un hadith selon Anas radiallahu anhu, dans lequel justement il rapporte qu'au moment de rentrer dans la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vers la Kaaba, a fait le takbir, puis après s'est détourné vers la Kaaba. D'accord? C'est comme s'il y avait une contradiction entre deux hadiths. Dans un hadith, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vers la Kaaba au moment de rentrer dans la prière, puis après il a délaissé la Kaaba. Dans l'autre, il est dit que du début de la prière jusqu'à la fin, d'accord, il avait délaissé la Kaaba. Comment on explique ça? En disant tout simplement que de temps en temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, délaissait complètement la Kaaba dans cette situation-là, d'accord, du début jusqu'à la fin, et de temps à autre, et à d'autres moments, au moment de rentrer dans la prière, il était vers la Kaaba, puis après il a délaissé. Et l'auteur, il a résumé tout ça en disant wa kana ahyanan, c'est-à-dire de temps en temps, إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة
فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. Donc il dit le prophète sallam, de temps en temps, d'accord, s'il voulait faire une prière surrogatoire sur sa monture, d'accord, il se dirigeait vers la Kaaba au début, faisait takbir, puis après laissait aller, c'est-à-dire la monture, son chameau à la direction qu'il voulait, qu'il soit de dos à la Kaaba ou pas. Et il dit, ça c'est pour le comment faire la prière une fois que tu es sur la monture, c'est-à-dire que tu es sur dans la voiture, ou dans le train, ou dans l'avion, comment tu fais la prière. Il dit, وَكَانَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ عَلَى رَاحَلَتِهِ إِمَاءً بِرَأْسِهِ وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ. Donc il dit, une fois que tu es sur ta monture et que tu veux prier, ou même, et ça c'est valable pour ceux qui prient assis, d'accord, pour le ruku', tu te penches très légèrement, et pour sujoud, tu te penches un peu plus, d'accord, et il n'est pas autorisé, comme le font certains, de mettre une chose sur laquelle on met le front, on pose le front, d'accord, comme une table ou autre, ça c'est pas autorisé. Si tu peux te prosterner, tu te prosternes complètement, si tu peux pas, juste tu te penches légèrement, mais il n'est pas autorisé de mettre une chose sur laquelle tu poses ton front. Ça, c'est pour la première situation dans laquelle il est autorisé de délaisser la Kaaba. La deuxième situation, il dit وَأَمَّا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ الشَّدِيدِ فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. Donc il dit, la deuxième situation dans laquelle il est autorisé de prier sans être dirigé vers la Kaaba, c'est ce qu'on appelle al-khawf al-shadid, quelqu'un qui a une grande peur. Et ça c'était dans le combat, quand les compagnons du prophète sallam combattaient. Et il disait que le prophète sallam leur avait autorisé de prier comment? En marchant, debout, d'accord, ou sur une monture, d'accord, qu'il soit vers la Qibla ou qu'il ne soit pas vers la Qibla, d'accord. Ça c'est donc quand quelqu'un il a une grande peur, c'est-à-dire en combat. Et ça on va en tirer un enseignement qui est que même dans cette situation-là, c'est-à-dire même dans le combat, le prophète sallam n'a jamais autorisé à ce que l'on prie après le temps de la prière. Et là aujourd'hui on voit des gens, à cause du travail, ou à cause de l'école, ou encore pire à cause parce qu'ils font les courses je ne sais où, ils retardent toutes les prières à la fin de la journée. Et ça c'est haram en islam. Ça c'est la yajouz. Il n'y a aucun savant qui a autorisé ça, de regrouper toutes les prières par exemple à la fin de la journée. La prière elle doit être faite dans son heure. Et ni le travail, ni l'école, ni autre n'est une excuse. Là il s'agissait du combat. La vie des musulmans était en danger, et le prophète sallam ne leur a pas autorisé de laisser la prière. Vous la faites dans l'heure, d'accord, la qibla n'est plus obligatoire, ou autre, mais le fait de la faire sortir de son heure, ça, ce n'est pas autorisé. Après, il dit, وَقَالَ صلى الله عليه وسلم إِذَا اخْتَلَتُوا فَإِنَّمَا هُوَ التَّكْبِيرُ وَالْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ. D'accord, c'est-à-dire si le combat, d'accord, est déclenché, d'accord, la prière sera juste en faisant le takbir, avec la bouche, disant Allah Akbar, et justement, s'incliner de temps en temps quand on peut, pour faire le recours et à ce jour. Ça, c'est pour les deux premières situations dans lesquelles il est autorisé de délaisser la Kaaba en prière. La troisième situation, mais là l'auteur il ne l'a pas cité dans ce livre-là, il l'a cité dans le résumé, d'accord, mais de toute façon cette question-là, c'est ce qu'on appelle su'al ghayru warid. C'est-à-dire à la base on n'a pas besoin de la citer la troisième situation parce qu'elle va de soi. C'est celui qui ne peut pas faire autrement. Ce qu'on appelle al-muttar. Al-muttar, celui qui ne peut pas faire autrement, cela bien évidemment il est autorisé de prier alors qu'il n'est pas dirigé vers la Kaaba. L'auteur il dit à la page 6 du résumé وعن العاجز عنه كالمريض أو من كان في السفينة أو سيارة أو الطائرة إذا خشي خروج الوقت. Donc il dit c'est aussi autorisé pour celui qui est contraint, comme par exemple un malade ou celui qui est sur un bateau, dans une voiture ou dans un avion et qu'il a peur que le temps de la prière sorte. Par exemple, on suppose que la prière du matin, as-subh, elle est de 6h jusqu'à 7h30. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut faire la prière subh entre 6h et 7h30. Et supposons que quelqu'un il a un vol qui décolle à 5h30 et qui arrive à 8h du matin. C'est-à-dire lui, tout le temps de la prière, il sera dans l'avion, et dans l'avion il est assis, et sa place elle n'est pas vers la Kaaba, et il ne peut pas se tenir debout ni rien. Lui on dit pour lui,
Comme il ne peut pas faire autrement, il prie comme il peut. D'accord? Il ne prie pas vers la Kaaba, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Ou si par exemple quelqu'un il est malade à l'hôpital sur le lit et que personne ne peut l'aider à se diriger vers la Kaaba, il prie comme il Alaykoum salam wa rahmatullah. Comme il peut. D'accord? Donc celui qui ne peut pas, il prie comme il peut. Allah Azza wa Jalla dit Wattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez. D'accord? Faman itturra ghayra baghin wala 'adin fala ithma alayh. Donc on a trois situations dans lesquelles il nous est autorisé de prier sans être dirigé vers la Kaaba. La première, le voyageur sur sa monture qui fait une prière surrogatoire. La deuxième, celui qui est en combat ou autre, dans Khawf al-Shadid, c'est-à-dire une grande peur. Et la troisième, celui qui est contraint, qui ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce que ça veut dire que se diriger vers la Kaaba? Il y a deux paroles chez les savants, ça. Il y en a, ils nous disent qu'il est obligé de se diriger vers la Kaaba en elle-même, ce qu'on appelle Ayn al-Kaaba. D'accord? C'est-à-dire, juste, il faut qu'il soit précis. D'accord? Tu es précis, tu dois te diriger vers la Kaaba. Les autres, ils disent non, la direction suffit, al-Jihad. D'accord? Il y en a, ils nous disent Ayn al-Kaaba, les autres, ils disent Jihat al-Kaaba. D'accord? Et là, le problème, il se pose où? C'est qu'ils sont tous d'accord que celui qui est à la Mecque devant la Kaaba, lui, il est obligé de se diriger vers la Kaaba en elle-même. Il n'y a pas de direction qui tient la route là. Là, il est devant la Kaaba, il dirige vers la Kaaba. Et ils sont tous d'accord pour dire que quoi? Que loin de la Kaaba, d'accord, quand tu es éloigné, par exemple ici en France, d'accord, tu ne peux pas te diriger précisément vers la Kaaba, mais la direction suffit. D'accord? Alors, où c'est qu'ils ont divergé? Tous, ils nous disent que quoi? Que devant la Kaaba, tu te diriges vers la Kaaba en elle-même, et que éloigné de la Kaaba, tu te diriges vers la direction, et cela, ça suffira. La réponse à cela, elle est dans un livre qui s'appelle Al-Furuq, de l'imam Al-Qarafi. Qu'est-ce que c'est que Al-Furuq? Al-Furuq, c'est le fait de retrouver une différence entre deux questions qui sont en apparence confondues. Par exemple, quelle est la différence entre une transmission et le témoignage d'une personne? La transmission d'une information, par exemple, je prends l'information d'un tel et je vais la transmettre à une tierce personne. D'accord? Et le témoignage, c'est quoi? C'est quelqu'un, il a attesté une chose, il a vu, il a entendu, il va la rapporter à une autre personne. C'est-à-dire, dans la transmission des informations, comme dans le témoignage, on a ce principe de quoi? Prendre une information et la véhiculer à une tierce personne. L'auteur du livre, là, Al-Furuq, il dit dans l'introduction de son livre, rahimahullah, qu'il a mis 8 années. Il a mis 8 ans à trouver la différence entre ces deux choses-là. Il ne comprenait pas, il n'arrivait pas. Il allait voir un savant, il allait à un autre, et ainsi de suite. Il n'arrivait pas. Il a patienté 8 ans pour trouver la réponse à cette question-là. Les savants, ils patientent 8 ans pour une seule question, et nous, on lit un livre, on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? On ferme le livre, on le range dans le tiroir, et c'est fini. On écoute un cours, on ne comprend pas, on arrête la cassette, et on la range, c'est fini. Au lieu de réécouter le cours 3 fois, 4 fois, 5 fois, voire 10 fois, ou de relire le livre 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, non. Nous, tout ce qu'on trouve à faire, on range la cassette, on range le livre, et ça m'arrête. Les savants, ils patientent 8 ans pour une seule information, et toi, tu patientes pas, tu relis ton livre 3-4 fois, ou tu réécoutes le cours 3-4 fois, alors que dans le livre ou dans la cassette, il y a peut-être 10 informations, 15 informations, 20 informations. Savoir que les salafs, rahimahumullah, ils disaient s'instruire dans une seule question de la religion, c'est préférable à des milliers de prières surrogatoires. C'est-à-dire chez les salafs, c'est préférable que tu passes la nuit à écouter ton cours 3, 4 fois ou 5 fois, ou que tu relises ton livre 3, 4 fois ou 5 fois, plutôt que tu passes la nuit en prière. S'instruire dans une seule question de la religion, c'est préférable à des milliers de prières surrogatoires. Mais bon, en bref, à la 8e année, l'auteur, rahimahullah, il a commencé à écrire son livre là. Dès qu'il a trouvé la réponse entre le témoignage et la transmission, d'accord, il a commencé à écrire son livre là, et il a tout simplement appelé Al-Furuq, d'accord. Et c'est la première question qu'il a citée dans son livre. Dès qu'il a trouvé la réponse, il a commencé à écrire son livre,
et il a écrit règle numéro 1, la différence entre le témoignage et la transmission. Dans le sens que chaque fois qu'on trouve une différence entre deux questions qui sont d'apparence confondue, on appelle ça une règle. Il a dit règle numéro 1, la différence entre le témoignage et la transmission. Règle numéro 2, la différence entre ceci, cela, et ainsi de suite. Et la 95e règle de ce livre, d'accord, c'est celle-là. Là. Quelle est la différence entre les paroles de savants là? Il y en a, ils nous disent, d'accord, qu'il faut se diriger vers la Kaaba en elle-même, il faut être précis, et d'autres ils nous disent que la direction suffit. Alors qu'ils sont tous d'accord qu'à la Mecque, tu es obligé de te diriger vers la Kaaba précisément, et que loin de la Mecque, la direction suffit. Et il dit lui en résumé, ce qui veut dire c'est que cette question-là, elle a un effet dans la question suivante, qui est à savoir, si quelqu'un il fait la prière, d'accord, puis après la prière, il s'est rendu compte qu'il n'était pas vers la Kaaba. Est-ce qu'il doit la refaire ou est-ce qu'il ne doit pas la refaire? Ceux qui disent il faut se diriger vers la Kaaba précisément, ils disaient en bref que la Kaaba c'était le but et que la direction c'était le moyen. Quand ils se sont aperçus que le but, d'accord, était khata, le moyen était khata, donc ils doivent refaire la prière. D'accord? Ça pour dire quoi en bref? Qu'il n'existe pas chez les savants des gens qui te disent que même ici en France ou autre, quand tu es loin de la Kaaba, il faut que tu te diriges précisément vers la Kaaba. Tu vois des gens ignorants de nos jours, d'accord, tu es en train de prier, et bien te dit non, c'est pas là la Kaaba, c'est un petit peu à gauche. Non, c'est un petit peu à droite. Non, c'est un petit peu par là. Là, ça n'existe pas chez les savants. Et il y en a même là, la secte des Ahbash, je sais pas si vous connaissez, ils en sont venus à rendre mécréants les gens là. Ils viennent ici, ils disent les gens là, c'est pas des musulmans. Ils disent pourquoi? Ils ne se dirigent pas vers la Kaaba en prière. La Kaaba, elle est 5 cm à droite. D'accord? Tout ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement de l'ignorance. D'accord? Et là, vous avez un hadith que l'auteur l'a cité, rahmallah, qui vient régler tout problème. Il dit wa kana sallam yaqul ma bayna al-mashriqi wal-maghribi qibla. Ce qu'il y a entre l'Orient et l'Occident, c'est ça la Kaaba. Il n'y a pas de non, un petit centimètre à droite ou un petit centimètre à gauche ou un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Ça n'existe pas dans la loi d'Allah Azza wa Jalla. Le prophète il a dit quoi? Ma bayna al-mashriq wal-maghrib qibla. Ce qu'il y a entre l'Orient et l'Occident, c'est ça la qibla. Il n'y a pas de 2 cm à droite ni 2 cm, ça n'existe pas. D'accord? Ma bayna al-mashriq wal-maghrib qibla. Sauf que là, il y en a, ils nous posent un problème avec ce hadith-là. Ils disent, supposons que quelqu'un il est au Maroc, en Algérie ou autre, et que lui, il est entre l'Orient et l'Occident. Vers quoi il va être dirigé, lui? Il va être vers le sud, par exemple. Et la Kaaba va être complètement à sa gauche. Est-ce que comme ça, il est autorisé de prier? On dit non. Alors, comment on explique le hadith là, ce qui est entre l'Orient et l'Occident, c'est la Qibla? On l'explique comme l'a dit Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah. Et il disait ça, c'était quand le prophète sallam était à Médine qu'il a dit ça. Quand il était à Médine, il a dit ma bayna al-mashriq wal-maghrib qibla. Ce qui est entre l'Orient et l'Occident, c'est la Qibla. Le sens du hadith, dans le sens, c'est que la Kaaba ne doit pas être ni à ta gauche, ni à ta droite, ni derrière ton dos. D'accord? Par exemple, si tu es au Maroc, on va dire c'est ce qui est entre le nord et le sud de la Kaaba. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, la Kaaba, ce n'est pas une direction précise au millimètre, c'est large. D'accord? Ce qui est entre l'Orient et l'Occident, c'est ça la Kaaba. Là, la question à savoir, justement, si quelqu'un fait la prière, puis après la prière s'est rendu compte, d'accord, qu'il n'était pas dirigé vers la Kaaba, est-ce qu'il recommence la prière ou pas? La réponse est que non, il n'a pas recommencé la prière. Si lui, quand il a commencé la prière, d'accord, il a cherché à savoir où était la Kaaba, et là, il a conclu, par exemple, que c'était par là, d'accord, il finit sa prière, puis après, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé, lui, il n'a rien à refaire. Et la preuve, c'est le hadith Jabir, il dit l'auteur, il dit, وقال جابر رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية فأصبنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجزأت صلاتكم. Donc Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, il rapporte qu'ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage, d'accord, alors que le ciel, dans le sens, était couvert. Et il dit donc on a divergé sur où était la Kaaba. Il dit on a prié, d'accord, chacun a prié comme il pouvait. Puis après, quand on s'est réveillé,
parce qu'on avait mis des marques, on avait prié, on s'est rendu compte qu'on avait prié à une autre direction que la Kaaba. D'accord? Il dit, on est venu rapporter ça au prophète sallam, et le prophète sallam ne leur a pas ordonné de recommencer la prière. Donc, de ça, on en tire que celui qui fait son maximum pour savoir où est la Kaaba, il prie, puis après il s'est rendu compte qu'il s'est trompé, il n'a rien à refaire. Wallahu a'lam. D'accord? Et aussi, celui qui, pendant la prière, par exemple, il s'est dit, la Kaaba, elle est comme ça. Il prie. Pendant la prière, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé, ou pendant la prière, quelqu'un est venu lui informer qu'il s'était trompé. Tout ce qu'il a à faire, c'est se diriger vers la Kaaba, et il n'a pas à reprendre la prière depuis le début. Et la preuve là-dessus, c'est, il dit, وَكَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ الْكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ قبل أن تنزل هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فلما نزلت استقبل الكعبة فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. Donc, la preuve que celui qui fait la prière et qu'au cours de la prière il s'est rendu compte qu'il n'est pas vers la Kaaba ou que quelqu'un vient l'informer, c'est qu'au début de l'islam, tout le monde sait que la Kaaba c'était Beit el-Maqdis, c'était vers la Palestine. Puis après ça a changé vers la Mecque. D'accord? Et ça c'est arrivé alors que des gens justement ils étaient en prière dans une mosquée. D'accord? Puis on est venu les informer alors qu'ils priaient. La Qibla a changé dans le sens. Tournez-vous vers la Mecque. Et pendant qu'ils étaient en prière, ils se sont tournés vers la Mecque. Ils n'ont pas recommencé la prière à zéro. D'accord? Donc celui qui prie et se rend compte au cours de sa prière qu'il s'est trompé, il a tout simplement changé de direction et il n'a pas recommencé la prière depuis le début. Ça, on va conclure avec cette histoire-là, le fait que les gens, au début la Qibla c'était la Palestine, puis c'est devenu Mecca, d'accord, dans la prière, certains viennent dire que ça c'est arrivé dans une mosquée qu'ils appellent à l'heure actuelle Masjid Qiblatain, c'est une mosquée qui est à Médine là, d'accord, et ça c'est une erreur, ça c'est arrivé à Masjid Quba, d'accord, et là les deux derniers hadiths qu'on vient de citer là, d'accord, celui des compagnons, d'accord, qu'ils avaient prié alors qu'ils ne savaient pas où était la Kaaba, puis après l'on rapporte au prophète sallam, et celui là dans lequel il est dit que les compagnons en étaient au début vers la Palestine puis après sont dirigés vers la Mecque, Allahu a'lam, ces deux hadiths là, c'est là-dessus que s'est appuyé le Cheikh Al-Albani pour dire que le fait de se diriger vers la Qibla, c'est un pilier et non une condition. Car la condition d'une chose, si on appelle une chose condition de la prière, ça veut dire que même si après la prière, tu t'es rendu compte qu'elle n'était pas là, tu es obligé de refaire la prière. Par exemple, on dit les ablutions, c'est une condition de la prière. D'accord? Si après la prière, tu t'es rendu compte que tu n'avais pas d'ablution, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recommencer la prière. D'accord? Et là, l'auteur veut dire que si on dit que la Qibla c'est une condition, d'accord? Si après la prière, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas vers la Kaaba, normalement tu devrais recommencer la prière. Et là, comme dans les hadiths, ils ne disent pas qu'il faut recommencer la prière, donc il a dit, il ne convient pas d'appeler ça une condition, mais il faut l'appeler pilier. Mais Allahu a'lam, ce qui est juste, c'est d'appeler ça une condition et non un pilier. Ala kulli hal, yani la divergence, pilier et condition, tout ça, c'est ce qu'on appelle un khilaf lafzi, d'accord, ça n'a pas beaucoup d'effet ça n'a pas d'effet du tout dans la prière, et on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. Wallahu a'lam, wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.